Joyeux Halloween les pingouins! Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Moteur, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque c'est Halloween. Et qui dit Halloween dit que vous allez certainement mater des films d'horreur, enfin je l'espère pour vous. Et du coup je me suis dit Moteur, vu que toi tu vas rien faire de ta soirée, propose à tes abonnés 8 films d'horreur que tu aimes. Ça peut être sympa, ça peut vous donner des idées. Et en échange, tes abonnés sont sympas, ils vont te donner leur film d'horreur préféré, comme ça toi aussi tu vas passer une bonne soirée. Ouais, je trouve que c'est cool. Petite précision avant de débuter, les films que j'ai choisis ne sont pas des films cultes entre guillemets, donc tout ce qui est Vendredi 13, Freddy, Les Griffes de la Nuit, L'Exorciste et compagnie ne font pas partie de ce top, parce que je me suis dit que vous les aviez tous certainement déjà vus. Si vous les avez pas vus par contre, allez-y, FISA, c'est des super bons films. Et seconde petite chose, l'ordre de rangement des films dans cette vidéo n'a aucune logique. Il n'y a pas de préférence, j'ai juste mis un ordre random. Go! Donc on va commencer assez brutalement avec A Serbian Film, donc c'est un film serbe, d'horreur bien entendu, et qui est le premier long métrage de Zdran Zbazovic. Alors ce mec a décidé de niquer le game d'entrée, puisque lorsqu'il arrive en 2010, aucun film d'horreur n'avait été aussi loin dans le hardcore et n'avait eu un succès aussi important, disons-le. Et là vous dites, mais Moteur, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire est assez simple, nous sommes au début des années 2000. On va suivre les aventures de Miloš, donc Miloš qui est une ex-star du film porno, mais qui a de plus en plus de mal à survivre avec sa famille. Ouais, tu vois que les fins de mois sont difficiles et que le pognon devient assez rare. Et puis un jour, il revoit une ancienne collègue, donc qui était une actrice porno, qui lui présente un certain Vukmir. Alors lui, c'est un cinéaste assez mystérieux et assez charismatique, il faut le dire, qui va lui proposer un rôle qui le mettra à l'abri du besoin. Et donc Miloš, il accepte sans savoir que le film dans lequel il va tourner est un snuff movie. Alors accrochez-vous, parce que dans ce film, tous les clichés hardcore, horribles, avec des enfants, tout ce que tu veux, ça va y passer. C'est violent. Alors il prend beaucoup de temps à se lancer, il est très cru, mais une fois que c'est lancé, moi je trouve ce film incroyablement violent, hardcore, tout ce que tu veux. Bref, c'est un truc à voir au moins une fois dans sa vie. Alors, j'ai un problème avec le prochain film. Il est vraiment génial, mais je peux réellement pas le raconter sans spoiler. Alors, je vous présente juste L'échelle de Jacob. C'est un film d'horreur psychologique américain réalisé par Adrian Lyne en 1990 et ça vous raconte l'histoire de Jacob Singer, un ancien soldat américain qui a survécu à une attaque au Vietnam. Voilà, il rentre aux États-Unis et dès qu'il rentre aux États-Unis, il a pas mal d'hallucinations et sa vie part complètement en couille. Alors, c'est un film à voir. Tout simplement, il a inspiré Silent Hills, mais alors à balle, et franchement c'est une expérience. Je peux pas vous en dire plus, j'aimerais, mais ce serait spoiler et gâcher vraiment tout le film, toute sa symbolique et tout ce qu'il y a autour. Bref, allez-y, c'est un chef-d'œuvre. Attention, Le Loup-garou de Londres, An American Werewolf in London, c'est un film américano-britannique réalisé par John Landis et sorti en 1981. Alors ouais, c'est complètement culte, pour les vrais puristes, ce film, vous l'avez vu des dizaines et des dizaines de fois. Mais je me dis que, bon, ce film a plus de 40 ans. Il y a pas mal de jeunes qui me suivent sur la chaîne, donc je me doute que vous avez jamais entendu parler de ce chef-d'œuvre. Alors l'histoire est assez simple, on va suivre les aventures de David Kessler et son pote Jack Goodman. Goodman, bref on s'en fout, ils marchent tous les deux tranquilles un soir pépère au bord d'une rivière. Non, en fait, je crois que c'est dans un champ, mais il y a la pleine lune. Ils se font attaquer par un animal féroce. Seul David survit et il se retrouve à l'hôpital de Londres où il charme une jolie et jeune infirmière qui l'invite à vivre chez elle. Et à partir de ce moment-là, David commence à avoir des allus et il pense qu'il est un loup-garou. Et je m'arrête là. Voilà, tout simplement. Allez-y. C'est de la bonne, tu vois, c'est un rail de coke pur ce truc. Et ce qui est assez marrant dans les films d'horreur, c'est que souvent c'est soit méga sérieux, soit complètement con. Et ce film arrive à être sérieux avec un humour noir, mais terrible. Donc allez-y, les yeux fermés, chef-d'œuvre. Bon, attention, le prochain film est encore un film méga hardcore, je parlais de Maniac, donc c'est un film de slasher un poil psychologique, sorti en 2012 et réalisé par Frank Alnouf et qui a été écrit par Alexandre Aja. C'est peut-être pour ça que j'aime le film, parce que j'adore Alexandre Aja. Et il met en place Elijah Wood. Alors j'adore Elijah Wood, bon, pour beaucoup c'est tout simplement Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, mais dès que tu mets ce mec dans un film d'horreur ou que tu le mets dans un rôle de psychopathe, c'est un tueur. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, faut voir Sin City pour ceux qui l'auraient pas vu, allez-y. Et donc, Maniac, c'est un remake d'un film des années 80. Et oui, qui était aussi un film de tueur en série.
Et donc je vais vous raconter rapidement l'histoire. On va suivre les aventures de Frank Zito, qui est un jeune homme assez perturbé qui a repris les activités de restauration de mannequins qui était un truc un peu familial après la mort de sa mère. Et Frank a été traumatisé étant gamin puisque sa mère était une pute, hein, disons-le, et elle lui a fait voir plusieurs fois les rapports qu'elle avait avec ses clients. Et du coup, à l'âge adulte, il a des soucis avec la femme. Et il aime bien, dès qu'une femme s'intéresse à lui et que ça monte en température, l'assassiner, la scalper et coller ses cheveux dans sa boutique. Et un jour il tombe amoureux. Et aller le voir, c'est une tuerie, y a pas d'autre mot. Et petit truc pour ceux qui disent oui, mais ça se trouve, attends, il tombe amoureux, du coup ça va partir en histoire à l'eau de rose. L'happy ending, elle va avoir mal aux fesses, croyez-moi. Donc le prochain film s'appelle Hellraiser Pack de 8-6 et c'est un film britannique réalisé par Clive Barker et sorti en 1987. Petite précision, Clive Barker a créé toute la licence Hellraiser puisqu'il est à l'origine du bouquin et de tout ce qui va avec. C'est un mec génial, un génie. Bref, je vais quand même vous raconter tranquillou l'histoire du film. Alors... le gars qui s'appelle Frank Cotton est un mec qui est en quête de plaisir inconnu, de nouvelles sensations, bref, il est un petit peu taré sur les bords. Et il fait un jour l'acquisition d'une mystérieuse boîte. Et cette boîte, une fois qu'on a résolu le puzzle, on y découvre un enfer rempli de souffrances, de trucs hardcore et de temps en temps de plaisirs très coupables. Plus tard, son frère vient emménager dans la maison de Frank puisque ce dernier n'a plus donné signe de vie depuis cette histoire de boîte et pendant le déménagement, une simple coupure avec du sang humain réussit à réanimer Frank, sauf que Frank il revient sous la forme d'une sorte de zombie, un cadavre si tu préfères, et il va forcer sa belle-sœur à lui emmener des victimes dans le but de se régénérer en totalité, tout simplement parce qu'il est devenu un esclave des diaboliques cénobites, les maîtres des souffrances, de l'enfer, de la torture et du sadomasochisme. Et comment te vendre mieux un film, je sais pas. Alors là, ok, aucune originalité, mais je m'en tape. Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, sorti en 1974. Alors en anglais, The Texas Chainsaw Massacre, et en québécois, Massacre à la scie. Les Québécois, vous êtes génial. Alors film ultra culte, ultra reconnu par tout le monde l'a vu, mais fallait que je le mette, je suis désolé, c'est un truc que tu peux te mater 15 000 fois. L'histoire d'un groupe de jeunes qui se balade dans le Texas avec son petit fourgon Volkswagen et qui tombe en rade et qui s'arrête devant une maison avec une famille de gros chargés, avec le gamin complètement neuneux de 2,20 m qui a une tronçonneuse et un marteau. Ouais, bref, c'est à voir, c'est culte, c'est génial, allez-y, re-regardez-le des centaines et des milliers de fois, je vous le conseille à mort. Sinister ou Sinistre en québécois est un film d'horreur, donc réalisé par Scott Derrickson en 2012, qui avait déjà eu pas mal de succès à l'époque, mais qui est un peu tombé dans l'oubli ces dernières années puisque la suite, Sinister 2, a été complètement minable. Du coup, je veux lui remettre ses lettres de noblesse, ce film est génial et je vous conseille de le regarder tout simplement parce que l'histoire, je trouve, colle super bien à Halloween, un écrivain passionné de tueurs en série qui a du mal à trouver l'inspi pour son prochain bouquin, décide d'emménager avec sa famille dans une maison où il y a eu d'épouvantables assassinats. Et du coup, ça pose déjà les bases, et puis il découvre dans le grenier de sa maison une boîte contenant pas mal de bobines de films. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De les regarder tranquillou. Et il s'aperçoit que c'est des snuff movies où il y a des meurtres. Et à partir de là, tout commence gentiment à partir en cacahuète. Et je vous conseille ce truc, c'est génial. Si ce soir vous vous ennuyez, vous vous posez, vous regardez ce film, il fait peur, il colle très bien à Halloween, c'est parfait. Et donc j'ai décidé de terminer cette vidéo avec un film méga sombre, Sergei Prykov, My European Dream. Alors assez peu connu, sorti en 2013, fait par Raphaël Tcherkassky. Ce film, c'est tout simplement, je pense, le must en termes d'expérience horrifique que vous puissiez trouver aujourd'hui. Alors c'est assez indépendant, c'est assez underground, c'est complètement fou, mais je vous le conseille. Alors l'histoire est très simple. C'est un journaliste venant des pays de l'Est qui arrive à Paris pour commencer son tour européen des capitales du coup européennes et ainsi réaliser un documentaire en mode fun footage sur son rêve à lui qui était de visiter l'Europe. Voilà. Alors tout commence bien, hein. Il se passe beaucoup de discussions, d'échanges, il a du mal à s'adapter, tout ça, mais plus on avance, plus lui avance aussi, mais dans les déceptions, dans les erreurs, et petit à petit, il plonge dans la folie et c'est une expérience complètement what the fuck. Alors ça finit très mal, c'est vraiment un film très compliqué à regarder, mais je vous le conseille si vous avez le cœur accroché, que tous les films avant vous vous dites ouais c'est pépère, allez sur Sergei Prykov, c'est ultime, rien de plus et rien de moins. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Alors j'espère du fond du cœur vous avoir fait découvrir quelques films et que ce soir, tranquille sur votre canapé, vous allez pouvoir mater
un truc qui fait peur, et j'espère que vous me remercierez. Je vais vous demander un petit truc quand même, c'est que maintenant, dans les commentaires, vous mettiez vos films d'horreur préférés pour que moi je fasse le choix et que ce soir, je me mate à un de vos films d'horreur, ça me ferait vachement plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Moteur, bisous!